Bonjour mes chers frères et sœurs congolais. Ici c'est votre jeune frère Josué Mankoto. Mes chers compatriotes, aujourd'hui je m'adresse à vous, peuple de Kinshasa. À vous, peuple de Kikwiti, de Bandundu, de Bas-Congo, peuple qui réside en République démocratique du Congo. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui je viens vous exprimer ma forte déception. Cette déception se vit le comportement de notre peuple envers notre pays. Aujourd'hui, il y a cela plus de 20 ans. Quand je parle de 20 ans, regardez 20 ans en arrière, quel âge vous aviez eu. Si aujourd'hui vous avez 20 ans, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans avant, vous n'étiez pas encore né. Si vous avez 21 ans, 22 ans, 30 ans, c'est-à-dire que vous étiez encore gamin. Après plus de 20 ans, mes frères et sœurs, avec tout ce qui se passe au Congo, mais nous ne savons pas, en tant que jeunes Congolais qui réfléchissent intellectuels, nous ne savons pas apporter une solution. Mes jeunes frères, je vais vous rappeler ceci, que pendant la génération de l'indépendance, nos ancêtres, nos grands-parents, ils ont donné de leur corps, ils se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui nous ayons des droits. Et aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes incapables de jouir à nos droits. Nous sommes incapables de faire entendre notre voix, mais alors que nous avons le droit. Est-ce que vous comprenez ceci, mes frères? Qu'il y a des milliers de lois qui nous donnent à nous, peuple congolais, le droit de stopper ce qui se passe au Congo. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Pourquoi nous devons attendre qu'une autre personne vienne le faire à notre place? Pourquoi nous devons rester assis dans notre canapé? C'est dire que non, ok, nous avons déjà déployé des gens qui vont nous apporter des solutions. Après 20 ans, mes chers frères, après 20 ans, papa et maman, après 20 ans, nous continuons à aller dans des dialogues, nous continuons à aller dans des pourparlers, nous continuons à aller négocier. Négocier quoi? Le pouvoir, c'est nous. Si nos grands-parents sont morts, c'est parce qu'ils ont voulu que nous ayons la liberté, nous ayons la souveraineté. Et la souveraineté de notre pays, c'est nous, le peuple congolais. La souveraineté, ce n'est pas dans les institutions. La souveraineté, ce n'est pas dans des églises. La souveraineté, ce n'est pas dans des politiques. La souveraineté, c'est dans la rue. La souveraineté du Congo, c'est toi dans ta maison. Je sais que peuple congolais, nous sommes des millions et des millions de Congolais. Et ce sera un peu compliqué pour que tous nous ayons la même compréhension du vrai problème de notre pays. Ça va être compliqué. C'est-à-dire qu'il y a certains parmi nous qui connaissent le vrai problème du Congo. Il y a certains parmi nous qui connaissent en moyen ce qui se passe au Congo. Et il y a certains parmi nous qui ne connaissent absolument rien de ce qui se passe au Congo. Mais parce que l'intérêt commun pour tous est qu'un seul, c'est le Congo. Je sais que nous avons tous le souci d'apporter la solution au problème du Congo. Et pour apporter une solution à un problème, nous devons mettre de l'émotion à côté. Nous devons réfléchir. Nous devons poser de vraies questions. Et c'est quoi de vraies questions? Est-ce que le Congo a un problème de la démocratie ou la dictature? Est-ce que le Congo a un problème des élections ou l'alternance? Est-ce que le problème du Congo, c'est Kabila et puis le PPRD? Est-ce que le problème du Congo, c'est Museveni, Kagame? Le problème du Congo, est-ce que c'est les politiques congolais? Est-ce que le problème du Congo, c'est la communauté internationale? C'est quoi la vraie question? La vraie question est à qui profite le crime en République démocratique du Congo? À qui profite le meurtre en République démocratique du Congo? À qui profite la pauvreté des Congolais? À qui profite le viol sexuel de femmes congolaises? À qui profite le meurtre, le massacre de réfugiés congolais dans le sol rwandais? À qui profitent tous ces crimes? Mes chers frères et sœurs congolais, je m'adresse à vous, habitants de Kinshasa. Je m'adresse à vous, habitants en République démocratique du Congo. Vous devez comprendre ceci, que le problème du Congo, nous le savons tous.
Ce n'est plus quelque chose à le garder. Ce n'est plus quelque chose que nous devons beaucoup y réfléchir. Je sais que tu connais de quoi je parle. Le vrai problème du Congo, c'est le fait que la communauté internationale qui a donné l'accès au Rwanda et à l'Ouganda de pouvoir envahir le Congo et d'occuper le sol congolais. Le vrai problème du Congo, c'est le fait que la communauté internationale qui a imposé au peuple congolais un président Tutsi-Rwandais pour l'intérêt du peuple rwandais, pour l'intérêt de l'Ouganda et l'intérêt de multinationales et puis de la communauté internationale. Le vrai problème du Congo, c'est le fait que la communauté internationale qui a imposé aux politiques congolais de ne pas dire la vérité au peuple congolais. Le vrai problème du Congo, c'est le fait que la communauté internationale qui choisit par lui-même des politiques qui doit exercer la science politique en République démocratique du Congo pour que la liberté des Congolais soit étouffée. Mais est-ce qu'il y a une solution à cela? Oui. Est-ce que la solution elle est difficile? Non. La solution, c'est le fait que de prendre conscience que la souveraineté de notre État, c'est nous. C'est de prendre conscience que papa, maman, mon frère, ma soeur qui me suit maintenant, que la souveraineté de la République démocratique du Congo, c'est toi qui es à la maison. Ce n'est pas dans les institutions. La souveraineté, ce n'est pas les politiques. La souveraineté, ce n'est pas les politiciens. La souveraineté, ce n'est pas Kabila, ce n'est pas Mende, ce n'est pas les intimidations de la majorité présidentielle. La souveraineté, ce n'est pas le populiste qui vient faire des discours bêtement et inutilement tous les jours. La souveraineté, c'est lorsque toi tu décides. La souveraineté, c'est lorsque tu tapes la porte, tu tapes sur une table et tu dis « Ok, aujourd'hui je dois agir ». Tu dois agir comment? Tu dois agir dans la réalité. Tu dois agir dans ce qui se passe au Congo. La réalité, c'est toi qui la vis. La réalité, c'est lorsque tu vas à l'école, on te chasse pour le Minerval. La réalité, c'est lorsque tu échoues à l'école, c'est parce que tout simplement, tu n'as pas à payer de Minerval. La réalité, c'est lorsque tu échoues toute une année à l'université parce que tu n'as pas acheté un seul syllabus. La réalité, maman, c'est parce que c'est lorsque tu n'as pas assez de moyens pour nourrir ta famille. La réalité, c'est lorsque papa, tu vas au travail et tu n'es pas payé pendant 2 mois. La réalité, c'est toi qui la vis. La réalité, c'est toi qui as perdu ton frère. La réalité, c'est toi qui as perdu ton fils. La réalité, c'est toi qui as perdu ta soeur, ta mère, ta femme. La réalité, c'est toi qui perds des gens dans ta famille. Tu y es dans la réalité. Tu vis dans la réalité. Et ce que tu dois faire, c'est d'agir, de s'impliquer aussi dans la réalité. Ne pleure pas. Ne pleure pas. La génération de l'indépendance, ils ont donné de leur corps et leur sang. Ils se sont livrés pour qu'aujourd'hui, nous ayons des droits. Vous devez savoir ceci, peuple congolais, qu'il y a des milliers de lois à travers le monde qui donnent à nous, le peuple congolais, le droit de stopper tout ce qui se passe au Congo, sans que personne ne nous interdise. Dites-moi, quelle est cette armée, quel est ce pays qui va déployer des armées dans notre pays pour arrêter un peuple qui veut sa démocratie, qui veut sa liberté, qui veut sa dignité? Quel est ce pays? Il n'y a personne. Partout dans le monde, c'est comme ça. Partout, partout, c'est ça. La souveraineté de l'État, c'est le peuple. Alors pourquoi nous donnons cette souveraineté à des individus? Pourquoi nous donnons ces droits à des individus? Pourquoi nous donnons cette liberté à des individus? Pourquoi nous n'essayons pas de prendre conscience? Pourquoi nous les vendons à des gens? Pourquoi nous laissons une personne comme Kabila, l'autre fois en 2001, il est venu, personne ne l'a choisi et il s'est autoproclamé président en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ça se passe partout, même dans l'opposition. Une personne que le peuple congolais n'a pas choisi, il est venu, il s'est autoproclamé. Oui, je suis celui-là qui représente le peuple vrai. Je suis celui-là qui parle au nom du peuple. Oui, le peuple m'a choisi. Mais où? Pourquoi nous laissons ces gens-là? Alors, peuple congolais, nous devons savoir ceci. Qu'aujourd'hui, si nous voulons notre bonheur, si nous voulons avancer, nous devons agir. Nous devons aller tout droit au but. Nous connaissons les problèmes du Congo. Le problème du Congo, c'est le fait que Kabila est là avec son pouvoir Tutsi. Le problème du Congo, c'est l'infiltration rwandaise. Le problème du Congo, c'est l'occupation. C'est tout le Rwandais qui aujourd'hui exerce leur pouvoir au-dessus des Congolais. Et la solution, c'est de pouvoir attaquer tout cela. La solution, c'est le fait de prendre conscience que nous devons se lever tous
comme un seul homme pour mettre fin à cela. La solution, c'est de ne plus donner l'oreille à ces gens qui viennent nous manipuler. C'est de ne plus donner l'attention à des gens qui viennent nous demander d'applaudir la police qui nous tue. C'est de ne plus suivre ces gens. La solution, c'est de s'épanouir. La solution, c'est de s'épanouir, peuple congolais. Prends conscience aujourd'hui, peuple congolais, et allons jusqu'à la libération de notre pays. Ici, avec moi, j'ai cette affiche qui parle de cette mesure pour libérer le Congo. Cette proposition donnée par le président de l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo, M. Honoré Ngwanda. Ici, il nous donne de stratégie. Tout ce que nous devons faire comme peuple pour libérer notre pays. J'ai déjà fait une vidéo où je parlais de ça. Si vous descendez, vous allez voir une vidéo où je suis habillé en noir. Je parlais de ça. Alors, peuple congolais, agissons. Agissons maintenant. Agissons maintenant. Ce n'est pas le moment de donner encore l'attention aux autres. Ce n'est pas le moment de donner nos oreilles aux autres. Nous avons beaucoup entendu depuis 20 ans. Nous avons beaucoup écouté. Nous avons donné l'attention aux dirigeants congolais qui nous ont promis des choses pendant 20 ans. Aujourd'hui, c'est maintenant nous devons nous prendre en charge. C'est notre droit. Nous devons exercer notre droit. Lumumba est mort pour ça. Les dirigeants de l'indépendance, ils sont morts pour ça. Ils ont été exécutés pour ça, pour que nous ayons ces droits. Aujourd'hui, nous avons ces droits. Alors, nous devons nous jouir de nos droits. Peuple congolais, allons jusqu'au bout de la liberté de notre pays. Ingeta et vive la liberté.